compagnie. Alors je vous retrouve aujourd'hui en présence, oh bah bien j'ai montré sa tête, c'est pas grave, je mettrai un petit papillon, en présence de mon petit chaton Nathan. Je vais essayer de faire avec vous, enfin de filmer la recette des yakitori. Alors j'ai vu ça sur internet, ça m'a paru simple, enfin sur internet, hein. Je l'ai jamais fait, je vais le faire... je vais le faire en direct avec vous. Alors, je suis pas une pro de la cuisine, hein. Moi, je cuisine, mais voilà, j'aime pas trop passer des heures et des heures en cuisine. Donc, pour faire les yakitori, il faut de l'emmental, de la viande de bœuf. Donc là, c'est sous forme de carpaccio. Donc, il faut que ça soit très très fin hein, pour enrouler les... Vous savez, les yakitori, c'est des petites brochettes de bœuf avec le fromage qu'ils font à l'intérieur. Il faudra faire une marinade. Donc, moi, j'ai choisi, oui, mon doudou, de mettre du miel, de la sauce soja, et puis moi je vais pas mettre que du miel et de la sauce soja parce qu'il faut quand même que ça s'enrobe, hein. Donc il faudrait que je mette une bouteille de sauce soja, donc j'ai mis un fond d'eau et je vais mettre à fondre mon miel, ma sauce soja dans de l'eau. Oui mon doudou, voilà. Et puis moi à chaque fois qu'on va dans les chinois, les sushis, etc., je recycle je garde les baguettes et là en fait il me reste des petits pics hein, comme ça à brochette. Hop, donc je vais m'en servir. Oula. Et la vidéo, elle va pas être... c'est pas une vidéo professionnelle. Hein. Bon, enfin bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, je vais me servir de petits pics comme ça, tout ça, en bois à brochette. Et puis, bah voilà, j'ai pris un plat pour mettre dedans mes brochettes. Donc, on y va, c'est parti. Alors, désolée, ça va faire un petit peu de bruit. J'aurais dû ouvrir à l'avance les trucs. C'est pas grave. Alors, on va sortir... Voilà, le mental. Et puis je vais orienter correctement ma caméra parce que l'objectif c'est quand même que vous voyez ce que je fais. Voilà. Alors, bah, il faut couper hein, des morceaux à peu près, vous voyez la taille de mon doigt, à peu près comme ça, je pense. Voilà. Voilà, ni trop fin, ni trop épais. Hein, voilà, à peu près comme ça. Donc, on continue. Donc, jusque-là, ça va. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus simple. Hein. Je pense que Tristan, jusque-là, saurait faire la recette. Voilà. T'en prends de la graine, Nathan? Hein? Tu cuisineras plus tard pour maman? Ça serait mon rêve. J'ai un petit espoir avec Clément qui s'intéresse à la cuisine. Tristan, pas trop. Hein. Voilà. Donc, j'ai découpé le truc en entier le morceau d'emmental en entier. Et puis maintenant, je vais prendre ma viande de carpaccio. Désolée pour le bruit. Alors, je pense qu'il doit y avoir une marinade dedans. Voilà, parce que c'était censé être à l'huile d'olive. Ça, je vais la garder. Voilà. Et alors, c'est là qu'on va rigoler. Où est mon cœur? Je ne sais pas s'il faut en prendre une ou deux. Alors, je pense qu'il faut plutôt en prendre deux. C'est hyper fin. Voilà, comme ça. Ouais, mon chat. Ça va te dépasser. Attends, je fais un test. Hein. Je fais vraiment en direct avec vous. Si je décalais. Ouais, je vais en mettre deux en décalé. Allez, on recommence. On va essayer de faire ça comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. Ça ressemble quand même à un yakitori. Et puis après, je vais percer. Voilà, hop. Voilà. Il faut y aller, hein. Voilà. Je passe le... Bon, c'est pas très droit, mais bon. Voilà, donc je vais ensuite... Mon chat. Voilà, je vais les positionner dans... Attendez, je vais lui donner sa tétine. Maman fait la recette. On va rien entendre, les gens. Petit loup. Voilà. Donc je vais en faire un deuxième avec vous et puis après ben voilà, je vous montrerai le résultat terminé et on passera ensemble à la marinade. Alors, on fait le deuxième. Donc je décale mes deux feuilles. Je prends un morceau de fromage. Alors, vous pouvez le faire avec de l'emmental, du cantal, je sais pas moi, du comté, ça va être bon avec du comté. Plus fort mais bon quand même. Voilà, et puis je pique. Alors on va essayer celle-là de la piquer un petit peu plus. Faut y aller hein, quand même. Hein. Voilà, droite. Je suis toujours à côté du truc. Mais bon, c'est piqué.
Voilà. Bon, bah écoutez, je fais tout ce qui reste et puis je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat et passer à la marinade. À tout de suite. Alors, suite de la vidéo, donc ça y est, j'ai terminé mes petites brochettes. Elles sont prêtes. Donc, j'ai mis de l'eau à bouillir. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai 10 brochettes. Et puis, il me reste un petit peu de viande en dessous. Je vais la faire mariner aussi. Hein, ça sera très, très bon aussi. Donc, dans mon eau qui bout, je vais ajouter une cuillère comme ça à soupe de miel. Voilà, en espérant que le miel, voilà, tombe. Parce que j'ai pris Nathan dans les bras qui, bien sûr, hurlait. Il va participer. Et ensuite, je vais rajouter, voilà, de la sauce soja. Donc là, j'y vais vraiment comme je le sens. Il faut quand même que ça soit... faut quand même que ça marine, hein, donc ça ait du goût. Voilà. Je vais attendre que le miel fonde. Je pense que ça va être assez rapide. Ensuite, je vais couvrir les brochettes et puis... je les retournerai toutes les 20, je fermerai bien sûr le plat. Et puis toutes les 20 minutes, je vais les retourner. Je pense que c'est une marinade qui prend très très vite parce que la viande est tellement fine que ça va s'imprégner très vite dans la viande. Voilà, donc le miel, ça va hyper vite, il est quasiment fondu. Voilà, qu'est-ce que t'en penses Nathan? Ça sent bon? Bon, pour l'instant, ça sent juste la sauce soja. Voilà, donc ça y est, hop. C'est vraiment ultra rapide. Alors, on va passer de l'autre côté. Voilà. On va couvrir notre viande. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai rajouté de l'eau parce qu'il faut quand même que ça s'imprègne. Et sinon, ça serait vraiment un tout petit fond. Donc, ça serait dommage. Voilà. Et ensuite, voilà, je vais couvrir. Voilà. Je vais fermer. Une main, c'est pas facile, hein. Mon plat. Bon, je vais fermer mon plat, je le mets au frigo, je le retourne toutes les 20 minutes. Et puis, je vous retrouve pour qu'on passe à l'étape la plus, à mon avis, difficile, qui sera la cuisson. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends avant la cuisson des yakitori, puisque déjà, Nathan s'est endormi, donc j'en profite pour continuer ma recette. Et puis, je vais quand même faire un accompagnement, on ne va pas manger que des yakitori. Donc, j'ai un petit paquet comme ça de nouilles de riz qui traînaient dans mon placard depuis des mois. Donc, il faut les faire cuire 4 minutes dans l'eau bouillante et puis les rincer à l'eau froide. Donc, ça, c'est hyper pratique. Et puis, je vais accompagner ça d'un mélange que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, hein, dans mon drive, si vous avez dû le voir. Un mélange de légumes pour wok. Donc, je trouve que ça va super bien. Carottes, haricots, mango, pois croquants, poivrons, oignons, fèves de soja, chou blanc. C'est vraiment le truc qui va dans un repas d'inspiration asiatique. Donc j'ai mis un petit peu d'huile à chauffer. Donc je vais mettre mes légumes. Alors, je pense que je vais mettre la moitié du sachet. Je ne sais pas si les enfants vont vraiment aimer. Voilà. Donc ça va cuire. Et ensuite, je vais faire mes nouilles de riz quand l'eau aura fini de bouillir. Je ne sais pas si je remettrai pas un petit peu plus. Parce que moi j'adore les légumes quand même. Je vais en mettre un peu plus. Hop. On va y arriver. De toute façon, moi c'est vraiment le genre de truc. Je peux très bien... Vous savez quoi, je vais tout mettre. Je vais tout mettre parce que moi j'adore les légumes et c'est typiquement le genre de truc que je peux manger demain avec les nouilles de riz et puis des crevettes par exemple. Donc ça ne sera pas perdu. Voilà, on va attendre que tout ça cuise gentiment. Et puis vous voyez, l'eau là elle commence à bouillir. Alors, par contre, est-ce que je mets tout le sachet de nouilles? Je sais pas. Alors attendez. Casse le tour pour pas mettre partout. Voilà. Évidemment, c'est pas évident de sortir juste la moitié du sachet. Hein. Vraiment, tout est fait pour que vous sortiez en entier. Alors, on a déjà la moitié. Je sais pas si je vais la moitié ou l'entièreté du sachet. Allez, voilà, on va mettre la totalité. Ça sera sur plusieurs repas. Moi qui batch cook jamais, ça me fera un test du batch cooking. Je sais pas si... Moi, je suis pas
Le problème du batch cooking, c'est que moi j'ai du mal à doser et que souvent j'en fais trop. Alors j'aime pas manger non plus 50 fois la même chose. Donc, puis ça me dérange pas de faire à manger tous les jours parce que bah, ça me dérange pas de prendre ce temps-là. Et puis moi je fais des recettes vraiment rapides. Donc en général ça me prend pas non plus, ça me prend pas la journée. Ça me prend quoi? Ça prend 20-30 minutes par repas, donc ça va quoi. Voilà, hop, ça y est. Donc je vais remuer. Je vais attendre que ça cuise, je ne vais pas vous monopoliser trop longtemps. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc ça, je mettrai un petit peu de sauce soja dedans et puis ça sera terminé. Donc je vous reprends pour vous montrer la tête que ça a. Et puis on passera à la cuisson des yakitori. A tout de suite. Alors juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau du mélange, hein, légumes pâtes, bon bah c'est classique, hein, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gardé une partie que je vais faire avec les yakitori. Donc cette partie-là, je mettrai de la sauce soja et de la coriandre. Et puis je me suis fait, j'ai séparé en fait en deux, et je me suis fait un espèce de tupperware où là en fait je ne l'assaisonnerai pas. Pour utiliser cette deuxième partie, je ferai des gambas que j'ai au congélateur et je les ferai avec une sauce à base de lait de coco et de curry. Comme ça, voilà, je n'assaisonne pas et je peux ensuite assaisonner à ma sauce, c'est le cas de le dire, pour faire deux plats qui seront quand même bien différents. Il y en a un qui aura de la viande, de la sauce soja, et puis l'autre, ça sera plutôt poisson curry. Voilà, donc là, je vous retrouve réellement pour la cuisson des yakitori. À tout de suite. Alors ça y est, donc la marinade est terminée, donc vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà, donc ils sont bien imprégnés de sauce. Voilà, donc là j'ai fait chauffer ma poêle et puis on va commencer. Alors là je me dis que en fait des demi-piques, j'aurais dû prendre que des demi-piques parce que voilà, je vais les sacrifier. Ça sera beaucoup plus facile à cuire. Voilà. C'est vraiment la vidéo. Vous voyez vraiment le direct. Alors attendez. Hop. On va essayer quand même de... Voilà. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la poêle? Ouais. Voilà. Je pense qu'après je vais carrément mettre la marinade dans la poêle. Voilà. Voilà. Je mettrai à la fin la sauce, je pense. Je pense que ça devrait... petit bâton, là. Hop. Je pense que ça devrait être assez rapide parce que c'est une viande qui est tellement fine que... En fait, c'est presque plus pour que le fromage fonde que pour la viande cuise. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc je suis en train là, de faire chauffer mon mélange nouilles avec les légumes. J'ai rajouté de la coriandre que j'avais surgelée. Et puis on mettra de la sauce soja, chacun selon le goût, hein, parce que c'est quand même assez salé. Voilà, moi j'aime bien quand c'est salé, mais mon doudou n'aime pas. Donc voilà. Hop. Je pense qu'en fait la cuisson s'arrête quand le fromage commence à couler. Voilà, voilà. Ça sent bon. Le problème de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas l'odorama. Hop. Voilà, donc je vais mettre les deux petits morceaux de bœuf qui restaient, que j'ai fait mariner, à cuire aussi. Voilà. S'ils veulent bien se désolidariser les uns des autres. Il y en a même 3, je crois. Bon, bref. Tout ça, ça cuit.
Je vous retrouve pour vous montrer dans l'assiette ce que ça aura donné parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Enfin, en résumé, je vais vous dire, donner mon avis sur le goût. Mais en tout cas, concernant la préparation, enfin, je pense que vous serez d'accord, vous avez vu la vidéo, c'est hyper facile. Hein. Donc j'espère que ça sera aussi bon que c'était rapide parce que si c'est le cas, c'est sûr que je vais en refaire régulièrement. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite dans mon assiette. À tout de suite. Allez, tiens, Finlay va participer à la vidéo. Et bah voilà, ouais, voilà ce que ça donne. Bon bah franchement, ça a l'air vraiment bon. Qu'est-ce que t'en penses, Doudou? Oui, Oui. c'est vrai. Et bah c'est parti, on va goûter. Allez, bon appétit!